Bonjour, Vincent Choplin à la librairie Page et Plume, spécialisée dans le manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes gros coups de cœur en shoujo, Rainbow Days, une série qui s'est finie en 15 volumes. J'ai le dernier d'ailleurs. Hop, je peux vous montrer. Une très très bonne série qui pour moi sort un peu du carcan habituel pour une donnée principale, ce sont des garçons qui sont mis en avant. On est sur le quotidien de 4 lycéens, on les voit en quatrième de cours. On a les stéréotypes classiques, on a le timide, donc celui-ci. On a le donjon forcément. Et on a le gars bizarre, parce qu'il a des habitudes un peu étranges. Et on a l'otaku. Ces 4 garçons forment un groupe plutôt uni, ils vont se retrouver dans différentes histoires, ils font leur vie au lycée, ça reste assez classique, il y a forcément l'amour qui se rajoute à toutes ces petites histoires, et le tout forme une osmose assez intrigante, assez intéressante. On se fait conduire durant tout le manga et c'est très très agréable. Alors on ne suit pas uniquement ces 4 personnages-là, puisqu'au fur et à mesure du manga, bien entendu, on va voir leurs autres amis, on va voir les filles qui les intéressent, et pourquoi. Et on va se rendre compte qu'au final, les gars comme les filles sont exactement les mêmes, et qu'on a tous les mêmes problèmes. Et rien que pour ça, je trouve que celui-ci vaut le mérite d'être lu. Et du coup, tu le conseilles pour quel public ? Partir de 12 ans, parce que ça reste quand même des jeunes garçons qui sont en terminale, donc ils ont quand même certaines questions un peu de grands. Ils se préparent à entrer à la fac, ils se préparent à entrer dans le monde des adultes, et ça influe un peu sur leur façon de penser. Ils grandissent, et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution en fait. Voilà, loin des shoujo où d'habitude on a vraiment le point de vue féminin. Là on voit que les garçons au final sont pas bien différents et qu'il faut pas en avoir peur. Au final c'est exactement la même chose. Mais alors, tu dis à partir de 12 ans, mais ils sont en terminale, donc ils ont plutôt 17-18 ans. Ouais, mais c'est pas choquant, c'est juste pour la préparation au mode de pensée en fait. Avoir déjà commencé à grandir, à être rentré dans l'adolescence en fait. 10 ça serait trop court, 12 c'est le début de l'adolescence pour beaucoup de jeunes filles que je croise et beaucoup de jeunes hommes, parce que du coup j'en ai profité pour le vendre à certains clients, et même des grands, voire des personnes qui ont plus de 20 ans qui s'y sont intéressés et qui s'y sont un peu retrouvés, parce que justement là, ces 4 garçons regroupent une bonne partie des caractères existants. Moi je me reconnais plus dans le petit timide, mais voilà, j'ai des clients qui se sont reconnus dans le donjon, qui disaient ouais, ça à l'époque j'abusais un peu, et puis au final j'ai rencontré celle qui m'a calmé, et depuis j'ai plus jamais changé. Et voilà, c'est des petites leçons de vie, c'est vraiment agréable. Et alors justement, en tant qu'homme, ouais. tu lis aussi probablement toujours dans les librairies, etc. Ouais. Et quand tu as un shoujo manga qui a un narrateur ou un personnage principal masculin, est-ce que pour toi ça change Est-ce que c'est plus facile de s'identifier? Pour moi c'est un peu plus facile, je dois l'avouer, il y a forcément une sorte de reconnaissance, il y a des codes que je reconnais plus facilement, mais en général j'essaye de rester le plus ouvert possible. En fait, je m'attache beaucoup aux histoires qui ont tendance à changer du canon classique de l'héroïne et de son triangle amoureux, quand même une base assez solide du shoujo. Là on est direct sur un quatuor. Et le héros principal, qui est souvent mis en avant, même s'ils sont 4, c'est quand même lui. Malgré tout, il a pas de triangle amoureux. Il a un coup de cœur pour une certaine personne, et il va commencer à se poser des questions. Il va pas aller dans les classiques du genre. Justement, c'est plutôt cool de faire ça, de changer de route. Et alors, en fait, ce manga, il est dessiné par une femme. Ouais. Du coup, même si c'est une femme qui dessine, en tant qu'homme, tu le lis et tu arrives à t'identifier. Elle a réussi à bien synthétiser. Il y a quand même toujours 2-3 petites différences qui font qu'on n'est pas tout à fait pareil entre garçons et filles. Mais dans la réflexion, au final, elle a réussi à prendre toute la saveur, toute l'essence même du questionnement, principe des garçons qui ont une certaine pression sociale, qui ont pas tout à fait les mêmes objectifs, qui ont pas tout à fait les mêmes questionnements sur la famille derrière, qui sont pas poussés exactement de la même manière, sur la carrière, ce genre de choses. Et parfois, elle arrive à aborder suffisamment bien la thématique, et c'est vraiment agréable. Elle a compris en fait quelles étaient les légères différences pour en faire une très bonne synthèse. Il y a aussi les problèmes de couple, parce que certes c'est un shoujo classique où ils essayent de trouver l'amour de temps à autre, mais il y en a qui sont déjà en couple, et contrairement à certains shoujo, on voit ce qui se passe dans un couple, comment faire pour quelle est cette petite chose qui fait que ça fonctionne, et parfois ça fonctionne pas. Plus on se rapproche de la fin, plus on se rapproche de la fin de l'année scolaire, et du coup ils commencent à parler de la fin d'études au lycée, ils commencent à parler de la fac, de la séparation, parce que forcément en fonction des facs on ne se retrouve plus forcément avec les mêmes personnes, donc il y a ce côté grandir en fait, qui est très très cool et très doux, très bien amené, c'est des belles leçons de vie, voilà. C'était tout ce que je pouvais vous dire dessus, et c'est un énorme coup de cœur, et allez-y.
Ciao.